Bonsoir Arnaud Leclerc. Bonsoir. Merci d'être à mes côtés pour ce question d'actu. 2026, c'est loin et c'est très proche en même temps pour celles et ceux qui veulent en découdre aux élections municipales. On peut le dire, dans toutes les grandes villes de notre région, visiblement les sortants vont repartir. Florian Berco à Laval, Stéphane Le Foll au Mans, Johanna Roland à Nantes, Christophe Béchu à Angers, Luc Boire à La Roche-sur-Yon. On sait qu'il y a toujours une prime aux sortants. Est-ce qu'ils sont menacés ? Non, presque l'essentiel d'entre eux sont dans des situations extrêmement confortables, où les oppositions sont très très affaiblies depuis pas mal d'années, et où au contraire, ils ont derrière eux un électorat très fiable, donc aucun d'eux n'est vraiment menacé. N'est pas menacé. Ça vaut aussi pour des villes un peu plus petites, je pense à Saint-Herblain, à Saint-Nazaire, au Sable-d'Olonne, où Yannick Moreau a annoncé qu'il ne se représentait pas, mais où il a mis en orbite un de ses adjoints, Nicolas Chénéchaud. Je pense que la transition qu'il a tenté d'initier, elle est assez intelligente et qu'elle devrait aboutir assez facilement finalement. La seule ville où je vois vraiment une menace très forte, c'est plutôt Cholet, où Gilles Bourdelex a quand même essuyé un échec électoral majeur à la législative. Et donc là, ça crée une situation extrêmement originale. Il peut être en difficulté. Il n'a toujours pas donné son intention, Gilles Bourdelex, pour éventuellement repartir pour un 6e mandat. Il est élu, je le précise, à Cholet depuis 1995 à la mairie. Le Rassemblement national gagne des voix à chaque scrutin, quel qu'il soit dans notre région. Est-ce que ça veut dire qu'il peut remporter une mairie en Pays de la Loire l'année prochaine ? C'est sans doute possible dans des petites villes, mais c'est complètement impossible sur des villes secondaires ou des grandes villes. Là, ça, c'est hors de portée. Mais sur des petites villes, de toute façon, ils font des scores extrêmement importants déjà dans plein d'endroits. Et donc, s'ils récidivent ces scores-là, il y a une chance, effectivement, qu'ils puissent gagner quelques villes. Alors, on va citer quelques-unes. Ça pourrait être Allonne, fief communiste dans la banlieue du Mans, peut-être La Flèche, également en Sarthe, ville de gauche. Mais aussi en Loire-Atlantique, on pense à Cordemais par exemple, ou Donge, où s'est installé le délégué départemental Gauthier Boucher. Oui, typiquement, c'est ce genre de ville pour lesquelles c'est jouable. Ils ont des scores et ils ont des candidats qui parfois sont très très implantés. C'est le cas de Gauthier Boucher. Il y a une ville, en tout cas, où les grandes manœuvres ont déjà commencé, c'est Nantes. Les oppositions de droite et du centre veulent s'allier derrière Julien Bainvel. Elles ont des chances de l'emporter ? Très peu. La droite est très 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 basse, elle a perdu la moitié de ses voix en 20 ans et donc il faudrait une dynamique exceptionnelle pour y arriver, c'est quand même très difficile. Il y a en tout cas une réunion qui a fait du bruit, c'est celle des élus d'opposition de Nantes qui se sont réunis dans cette réunion orchestrée par Christelle Morancet à la région. Écoutez ce qu'en dit Julien Bainvel justement. Christelle Morancet est présidente de région et elle nous a rassemblés et réunis pour passer le message qu'elle était convaincue qu'il fallait qu'on ait l'union. C'est ce à quoi on travaille. J'espère que celles et ceux qui pourraient avoir des velléités personnelles entendent ce message parce que vraiment, notre responsabilité... Mais ce n'est pas elle, la patronne locale de Nantes ? C'est d'être unie, mais ce n'est pas une question d'être le patron ou pas le patron. Le sujet, c'est qu'elle a un rôle à jouer pour, à la fois dans les responsabilités qu'elle exerce au niveau régional et au niveau national, pousser de cette union qui est absolument indispensable pour avoir une chance de reconquérir la ville. Arnaud Leclerc, Christelle Morancet qui s'érige en patronne régionale de la droite et du centre, et notamment à Nantes. C'est une bonne stratégie pour faire gagner la droite et le centre, justement ? Je ne crois pas qu'elle soit la patronne et qu'elle puisse le devenir. Elle connaît assez peu la Loire-Atlantique et la situation nantaise. Elle s'en est tenue largement à distance. Elle est aujourd'hui occupée par la prise d'une position nationale sur une posture très néolibérale qui est assez contraire à l'opinion publique en Pays de la Loire. Et donc, je crois qu'elle a peu de chances d'être la patronne. En revanche, elle a un rôle à jouer à partir du moment où elle dirige la région au centre droit, rappelons-le. Et donc là, il faut une alliance entre le centre droit et la droite classique. Donc c'est logique qu'elle soit présente. C'est en tout cas ce rôle visiblement qu'elle veut endosser. Merci beaucoup Arnaud Leclerc.